Nous allons voir comment installer un système de télérelève d'un compteur d'eau avec un transmetteur LoRa ATIM MR2. Ici, nous allons instrumenter un compteur dit l'Aquarius, modèle assez courant chez les particuliers. Nous allons tout d'abord équiper ce compteur d'une tête d'impulsion ISAR Pulse I 3 fils. Cet équipement se clipse très simplement sur le compteur. Il est fourni avec un câble 3 fils prêt à être connecté au transmetteur. Le ISAR Pulse va générer une impulsion à chaque fois qu'un litre d'eau est consommé. Ce modèle 3 fils permet également de détecter des cas de fraude, comme une rupture de câble ou un déclipsage de la tête d'impulsion. Le transmetteur que nous utilisons est un capteur MR2 ATIM, connecté au réseau LoRa. Ce capteur a 4 piles pour assurer une durée de vie plus longue. Les switches internes permettent de paramétrer la fréquence de ces relevés. Ici, le capteur est configuré pour enregistrer un index toutes les 10 minutes et transmettre les 6 derniers index toutes les heures sur le réseau LoRa. Cette configuration peut être modifiée par la suite par les airs. Nous allons maintenant connecter la tête émettrice d'impulsion au MR2 ATIM. Le fil vert correspond à la sortie de détection de fraude. Il doit être branché sur l'entrée WireCut du bornier. Le fil blanc correspond à la sortie impulsion. Il doit être connecté sur l'entrée compteur 1. Quant au fil marron, il doit être relié à la masse du compteur 1. Le petit fil rouge que vous voyez à gauche est livré avec le capteur. Pour utiliser les 2 piles supplémentaires, il faut le brancher comme sur cet exemple. Notre transmetteur LoRa est maintenant raccordé à l'émetteur d'impulsion et est opérationnel. Pour le mettre en route, il ne reste qu'à enlever les protections des piles. La LED verte clignote, indiquant que l'émetteur est en train de rejoindre le réseau. Reste à le fixer au mur, en position verticale, car l'antenne pointe vers le haut, le plus haut possible et éloigné d'obstacles en métal.